Je n'étais pas une coureuse de 200, on me l'a souvent répété. J'avais juste envie de prouver à tout le monde le contraire, donc moi j'y croyais à bloc. Marie-Jo a un travail de base qui était le travail du 400, qui est un travail extrêmement compliqué, et il fallait rajouter des éléments strictement de vitesse dessus. Bon, elle a toujours été brillante sur 100 mètres, mais elle n'avait pas vraiment travaillé le 100 mètres, donc il y a un potentiel chez Marie-Jo au niveau de la vitesse, mais ce potentiel, il fallait l'affiner dans la perspective des Jeux. C'est un véritable espoir de doubler sur ces deux distances. D'une part, à l'époque, il y avait 4 courses sur 200, 4 courses sur 300. Je veux dire, c'était assez dense sur un laps de temps qui reste quand même assez court. Le 400 est une épreuve très difficile où on a quand même pas mal de difficultés à récupérer. Elle s'est fixé un défi que très peu auraient été capables de relever. C'est assez rare, les athlètes qui sont capables de faire 2 et 4 en dehors des relais. Il y a très peu de gens qui vont s'aventurer dans ces deux univers qui sont quand même des univers finalement assez différents. Marie-Jo n'était pas forcément la favorite puisqu'à l'époque il y avait la Jamaïcaine Merlène Ottey qui elle aussi voulait son premier titre olympique. Tout le monde donne Ottey comme vainqueur parce que on joue sur le fait que Marlène est plus rapide, plus expérimentée et que sûrement Marie-Jo va être émoussée par les épreuves. Merlène, c'est une reine, donc on ne touche pas à une reine, quoi. Et Marie-Jo s'attaque à une reine, quoi, dans une discipline qui n'est pas la sienne. À la limite, la pression, elle est moindre. Elle a gagné le 400, elle vient dans le jardin de Merlène Ottey. Qu'est-ce qu'elle a à perdre, quoi? Rien. Tu as une tension sur 100 et 200 que tu n'as pas sur 400, parce que sur 400, tu peux te rebecter. Sur 200, quand tu rates ton départ, c'est compliqué. Donc, oui, il y a déjà cette angoisse-là. Et puis ensuite, elles sont lâchées. Et là, je me dis, elle ne va pas le faire, Marie-Jo. Elle ne va pas le faire. Et puis, c'est normal. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Mais je vois qu'elle tient bien Merlène. Mais je me dis, elle va craquer parce que dans les derniers appuis, c'est le sprint pur qui va parler. Et puis vraiment pour moi c'est la course parfaite parce que techniquement elle est juste c'est un cas d'école. En fait tout est venu au moment où j'en avais besoin, quoi. Au moment où j'ai décidé voilà je veux faire ça, tout s'est déclenché et tout s'est passé comme je l'avais envie dans la course, quoi. Marie-Jo dans ce virage, je crois qu'elle est au couloir 3 même, je me rappelle de son couloir, et faire cette dernière ligne droite vraiment à la rage, à l'envie de gagner. C'est vrai qu'on voit le visage de Marie-Jo se déformer sur la fin de course. Moi j'en ai eu des frissons et c'est vrai que cette image-là, elle me reste, mais c'est une image qui est restée gravée. Sur ces derniers mètres, c'était tellement fluide, j'étais tellement légère que j'avais l'impression de marcher sur l'eau. C'est un ouragan qui arrive en pleine figure d'Ottey. Et Ottey, elle, n'avait pas pensé à ça et n'y croyait pas. Et ça fait beaucoup pour Merlène déjà, qui a vécu un 100 mètres difficile et qui là se fait taper par une spécialiste du 4. Donc c'est un peu l'affront quand même. C'est un peu l'affront. En plus, entre les deux, il y a quand même une concurrence. Je veux dire, bon, c'est deux filles qui se voient souvent aux États-Unis, qui ont un standing à peu près équivalent. Et c'est un peu comme si un boxeur descend de catégorie, est obligé de perdre du poids et il tape le mec qui est dans la catégorie, quoi. Donc c'est quand même un affront, quoi. En France, aucune personne n'a pu réaliser cet exploit. C'était vraiment des exploits dignes des Américains, puisque bon, on a déjà vu les Américains doubler, et encore, il n'y en a pas des masses qui ont doublé 200, 400. Et d'avoir eu le cran et d'avoir réussi à faire ce challenge et à décrocher 2 titres olympiques, c'est juste phénoménal, quoi, monstrueux.